Hey! T'es là, toi? Bienvenue dans la Jasette du Barbu, épisode 512. Mais le plus important, tu connais la rengaine. As-tu fait ton lit ce matin? Parce que tu le sais, hein? Faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. Non, t'as pas été sur la planète Mars. Non, t'as pas fait d'opération à cœur ouvert comme Tim McCracken. Mais le premier geste de ta journée aura été une réussite, une micro-réussite. Ça part la journée du bon pied. Voilà. Je suis mélangé comme une poignée de clous de ce temps-là. Je pensais que j'avais enregistré la 513. Finalement, pour me rendre compte que la dernière que j'ai donnée à mes Patreons hier et que je t'ai donnée aujourd'hui, c'était la 511. Là, j'enregistre la 512e. Et oui, bienvenue dans la Jasette du Barbu, 512e épisode. Pas mal mélangé de ce temps-là. Pas très, moi te le dire, je t'avais dit que je reviendrais à une formule plus 4 à 5 fois semaine. J'ai pas respecté ma parole cette semaine. Je slack beaucoup. Faut que je reprenne. Faut que je remette le bateau, le train sur ses rails. Voilà. Ben oui. Puis là, je me suis rendu compte que j'ai envoyé au lieu de dire que c'était la 510, j'ai envoyé la 503 aux réseaux sociaux. Non, je te dis, mélangé comme une poignée de clous. Mais bref, là, on reprend ça comme il faut. On est vendredi, c'est le début de la fin de semaine. J'ai mal partout. Je suis poqué. Ouais, ça c'est le premier sujet. Je suis poqué ben raide. J'ai mal au cou. Là, je suis en train de me prendre des rendez-vous avec un chiro, ouais. Il y en a un bon dans mon coin à la Chine, donc je suis dû pour refaire ça, des bonnes sessions, là. Mon corps est vieillissant, j'ai 51 ans. Et si je veux être en forme longtemps, il faut que j'en prenne soin, il faut que je fasse attention. Moi, évidemment, je travaille physiquement au travail, ce qui m'aide à maintenir une certaine forme, mais j'ai besoin d'en faire plus au niveau physique, là, des marches, de l'exercice. J'en fais pas assez de ce côté-là. Puis, plus jeune, je le ressentais pas. Mais là, à 51 ans, j'en ressens des contre-coups. Puis il y a longtemps, je me suis blessé à l'épaule. J'habitais à Saint-Canute à l'époque, avant de rencontrer ma blonde. Ça fait 4 ans que je suis avec Karine, donc au moins, il y a 5 ans de ça. T'imagines-tu comment que je suis slacker et que je fais pas attention à mon corps, tu sais? J'étais comme tombé par en avant dans des marches, puis j'avais mis mon bras pour me protéger, pour pas me cogner en face, le visage. Et puis, c'est mon épaule qui a pris le contre-coup. Je l'ai jamais fait soigner. Ça a fait comme une bursite sur l'épaule. Puis là, en travaillant dans un entrepôt, j'en ressens des contre-coups. Et là, ça me va dans le cou, ça me fait des chocs. Je suis vraiment magané. Ça ne m'a pas empêché de faire ma journée aujourd'hui. Même si a fallu que je prenne des Advil par 2 fois, que je me mette une crème comme un genre d'antiflogestine par 2 fois aussi dans la journée. Sinon, j'aurais pas fonctionné, là, je te le dis là, clairement. Mais donc, c'est ça. La morale de l'histoire, c'est de ma faute. J'ai pas pris soin de cette épaule-là, puis là, j'en ressens des contre-coups. Évidemment, ça affecte mon énergie au travail, ce qui est pas le fun. Tu sais, j'ai pas grand plaisir, là, ça fait mal, là. Mais moi, on dirait que j'ai besoin de me rendre là pour
me réveiller, tu sais, pour allumer. Mais c'est un peu niaiseux. Pareil pour ma bouche. Ça fait longtemps que je suis dû. Mais là, j'ai des bonnes assurances au travail. Dieu merci. J'ai vraiment des assurances. Les meilleures assurances que j'ai jamais eues de ma vie. J'en suis très, très reconnaissant. Là, ça va m'aider. C'est pour ça que faut que j'arrête de niaiser. Mes sessions chez le Chiro sont payées. Fait que je suis aussi bien de prendre un rendez-vous. Mais les Chiro, ils ont comme des horaires de caisse des jardins, là, de banque. Là. En tout cas, je vais appeler, je vais faire ce que j'ai à faire là, pour prendre un rendez-vous, puis guérir ça, cette épaule-là, parce que c'est pénible, c'est douloureux, puis plus que je laisse aller, je vieillis, tu sais. Fait que c'est là que je le ressens, le vieillissement. C'est là que je les ressens, mes 51 ans. Mais ça, c'est une autre affaire. Tu sais, moi, la quarantaine m'a pas frappé, mais le chiffre 50, t'es vraiment rendu à moitié de ta vie, là. Et peut-être plus, mais t'es vraiment à moitié, là. Parce qu'à 50, tu te rends à 100, ça va être beau, là. Tu comprends? C'est vraiment comme dans l'imaginaire, il y a quelque chose de... OK, là, on commence le compte à rebours. Moi, c'est de même que je le vois, tu sais. C'est peut-être pas la bonne façon. Mais bref, je suis un beau 51, là, je veux dire. J'ai pas de l'air de 51 ans, mais je le ressens dans mon corps. Il faut que je fasse attention. Le corps humain, c'est une belle machine. Quand c'est bien huilé, là, quand c'est bien entretenu, c'est une belle machine. Puis tout est reprenable. Hein? On peut revenir en arrière, mais il faut faire attention. Puis c'est ça, là, je suis rendu là à faire plus attention au niveau de ma nutrition, au niveau de l'alcool aussi. Bon, Dieu merci, moi je vapote pas, je fume pas. Tu sais, c'est ça, au niveau de la nutrition, au niveau de l'alcool, de faire attention, de faire plus d'exercice, d'activités sportives. Tu sais, j'ai un bel équipement de ski de fond, il faudrait que je m'y remette cet hiver avec ma copine. Bref, marcher plus, même si je fais beaucoup de pas au travail, là, à peu près 12 000 par jour en moyenne. Mais si je suis capable d'en remettre un 6 000, 7 000, un 6 000, mettons, en faisant une marche le soir, crème, c'est bon pour moi, là. Bref, c'est ça, le mal que j'ai dans le cou. Là, ça me descend jusque dans les hanches, jusque dans les pieds. C'est très, très douloureux. Mais en même temps, je te dis ça, je suis pas en train de mourir. C'est juste que je fais le constat que moi, je fais pas attention à mon corps, tu sais. Je suis pogné avec, c'est le seul que j'ai, là. Puis, je me répète, là, mais je vais avoir 50... On est en novembre, là. Je vais avoir 52 ans le 19, là. Vous pouvez me souhaiter bonne fête aussi le 19 novembre, là, hein? Une petite bête comme moi, sensible, a besoin de ça, de l'attention, là. Mais bon, bref, faut que je fasse attention, là. Puis je le ressens. Puis, je vais te donner des updates de tout ça, là. Qu'est-ce qui se passe, puis comment que ça va pour le barbe. Prochain sujet. Je vais aller voir dans ma boîte à sujets. J'en ai quand même pas mal. Bon corps vieillissant, slacker, je viens de le faire. Oui, Jacob Dobeš, gardien du Canadien de Montréal, tchécoslovaque de son existence. Jacob Dobeš, c'est sa vraie première année avec nous. Il est encore éligible au Trophée Calder pour la recrue de l'année. Il est pas... il va bien, Dobeš, mais le combat pour la recrue de l'année joue entre Ivan Demidov. Chanceux, il joue pour nous, le 93. Et le défenseur Schaefer, qui a une année extraordinaire. Quel pic des Islanders de New York, qui ont été chanceux de pouvoir le repêcher. Ils n'étaient pas supposés, eux autres, ils n'étaient pas dans les derniers de la Ligue, puis finalement, ils se sont retrouvés avec, au lieu d'avoir un 10e choix, ils se sont retrouvés avec un premier choix. Ça change une organisation, ça, je vais te le dire, une concession. Bref, hier, Jacob Dobeš a perdu. Lui, il se blâme pour la défaite. Puis, pendant qu'il en parlait, il était très émotif puis il pleurait devant les journalistes. Certains en ont fait un plat. J'ai entendu certains commentaires aujourd'hui, moi, qui m'ont dérangé. On est en 2025.
si un homme, un athlète n'a pas le droit de pleurer, ben c'est ridicule. Tout le monde a des émotions. Le gars d'Auberche, c'est un compétiteur. Le gars, c'est un gagnant. Il travaille fort, il se débat devant son net. C'est un émotif. Moi, là, j'empêcherai jamais l'émotion à un joueur. Surtout que nous, à Montréal, ça a manqué pendant longtemps, ça. L'émotivité. On avait des joueurs amorphes. Là, on a un qui pleure après une défaite, puis on se questionne. Ben, on n'a pas à se questionner. C'est correct. Un joueur a le droit de pleurer, c'est un humain. Et en plus, c'est un humain qui est encore adolescent, qui a 20 ans. Hein? Vous remarquez qu'aux États-Unis, l'âge pour être un adulte, c'est 21. Nous, oui, évidemment, au Canada, c'est 18. Mais il est encore considéré comme c'est un jeune adulte, là. Hein? La pression de remporter des vies. Il se met de la pression, c'est correct. C'est bien, c'est sain. Bon. Des fois, est-ce que Doberge, dans sa façon de garder les buts, peut s'emporter? Oui, mais c'est pas un défaut. Puis il y a un entraîneur des gardiens pour ça. Moi, jamais m'a tapé sa tête d'un gars qui est émotif et qui veut gagner. Jamais. Même si des fois, il va courir à sa perte, évidemment. Ça a la qualité de ses défauts, tu sais. Comment que Doberge est. Mais moi, Jacob Doberge, je l'aime beaucoup. Et puis, j'y lancerai pas la pierre parce qu'il a pleuré, parce qu'il a été émotif. Puis je pense qu'on devrait jamais faire ça. On est en 2025, les amis. Fait que je dirais à certains animateurs radio que j'ai entendus ce matin, dont Pierre dans Dupont le matin, qui est une émission radiophonique qui joue au FM 93 à Québec. Vous pouvez avoir accès à ça sur Twitch ou sur Apple Podcast. Fait que ce matin, lui, il était pas d'accord avec ça qu'il pleure. Il trouvait ça exagéré, puis je veux dire, moi, je dirais à Pierre, l'animateur, un des animateurs de Dupont le matin, relax, man, on est en 2025. Un gars, puis en plus, lui, c'est un gars qui est sur le beat des capitales de Québec, qui a suivi le Rouge et Or de Laval. Je veux dire, wake up, man. Ça démontre qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore évolué. On est en 2025. Je pense que en 2025, un athlète a le droit de pleurer, même devant les journalistes, pas en cachette, là. Donc, c'est ça, c'était mon 2 cents, comme dirait l'autre. C'était mon 2 cents sur... c'était mon 2 cents sur Jacob Doberge. Samedi, demain, là, ce soir, on va prendre ça bien easy, vendredi soir. Ma blonde s'en va avec sa mère à un petit get-together entre filles à l'île des Sœurs. C'est son amie Mélissa qui organise ça, puis ils vont avoir bien du fun. Puis c'est le fun des fois, tu sais, qu'on fasse chacun des affaires de nos côtés. Moi, ce soir, ça va être un night comme je les aime, seul, chez nous, la maison pour moi tout seul. J'ai une boîte d'ailes de poulet barbecue de la cage au sport qui m'attendent. M'en mange au complet. Il y en a tellement plus d'ailes d'une boîte, mais m'en mange au complet. Toute la gang. J'ai hâte, là. J'ai pensé à ça toute la journée, j'avais mal, puis je me disais, ton cadeau, c'est ça. On va peut-être m'acheter un petit coke avec ça. On va m'acheter une bouteille de vin dedans, un blanc. M'a uploadé cet épisode-là que je suis en train de te faire, m'a l'uploadé pour mes chers Patreons qui me soutiennent. Merci à vous autres, gang. C'est très, très, très apprécié. On essaye de faire monter ça, mais ça prend de la régularité, puis je suis pas encore assez régulier. Puis là, j'ai d'autres idées aussi. Le podcast, je vous ai fait des histoires, mais je vais vous en raconter d'autres. Je sais que vous aimez ça. Je vais faire ça aussi. Donc, c'est ça. Ce soir, c'est une petite soirée tranquille. Upload le podcast. Travaille sur mes affaires. Va voir, là, peut-être, là, voir certaines choses à propos des bibliothèques, raconter des histoires. Bref, m'a travaillé sur mes affaires. Puis il m'a sûrement regardé. J'ai commencé
série de documentaires sur Apple TV. Hey, on s'est abonné à Apple TV pour un mois parce que la nouvelle émission la nouvelle série de celui qui, je me souviens plus de son nom, là, je m'excuse, celui qui a fait le réalisateur, l'auteur de Breaking Bad puis de Better Call Saul, qui sort sa nouvelle série. Elle est sortie aujourd'hui, Pluribus sur Apple TV, avec une actrice qui a joué dans Better Call Saul, puis dans Breaking Bad. Je suis très, très énervé de ça. Et puis, c'est 9 épisodes de la première saison. J'ai bien hâte de voir ça. Tout ce qui va nous amener là-dedans. Mais bref, sur Apple TV, j'ai découvert aussi une série documentaire sur des restaurants à New York qui essaient d'atteindre les sommets, c'est-à-dire avoir des étoiles Michelin. Comme diraient les amis français, des macarons. Des macarons. Alain Passard de l'Arpège a 3 macarons. Donc, c'est ça, série documentaire sur Apple TV. Excellente série documentaire, enfin! J'aime tellement ça quand je découvre des séries documentaires sur la bouffe, là en particulier sur le guide Michelin, dont un restaurant japonais qui est dans le métro, man. Puis lui, il court après les macarons, comme diraient mes cousins français. C'est un 3 macarons, ce restaurant. Fait que donc, super intéressant, très vivant, caméra nerveuse, plein d'informations. Hey, savais-tu qu'il y a 50 000 restaurants? On inclut les chaînes là, de fast-food. Il y a 50 000 restaurants à New York. Il y a seulement 71 étoilés Michelin. Pas des 3 étoiles, des 1, 2 et 3. Là. 71 sur 50 000 restaurants. Dans le Grand New York, là. Brooklyn, Long Island, Soho. T'imagines-tu? La Bronx. C'est fou! Manhattan. C'est fou! 71 Michelin sur 50 000 restaurants dans New York. C'est ça que dans le documentaire, on nous disait la bonne information. Bonne information, toujours très intéressant de voir les chefs évoluer, passionnés, passionnants. En tout cas, je te suggère cette En route vers les Michelin ou quelque chose de même. Je te reviendrai avec le titre exact, mais c'est sur Apple TV. C'est à peu près 6 épisodes de 45 minutes par épisode, bien rempli, stack, plein d'informations et passionnant. J'adore ça. Donc, puis c'est ça la nouvelle série Pluribus que j'ai bien hâte de voir. Hey, je m'étais promis secrètement que je te ferais un 20 minutes. Puis moi te le dire, là, on est en route. Là. Je suis en route vers le 20 minutes, puis je suis bien content. Donc c'est ça c'est mon vendredi. J'ai sauté du coq à l'âne comme d'habitude, la chèvre au chou, hein? Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Je suis de bonne humeur, je suis fatigué, j'ai mal partout, mais je suis fier de moi, je me tape sur l'épaule. J'ai passé à travers ma journée, même si physiquement c'était horrible. Donc c'est ça, samedi par contre, belle journée, samedi, je fais des pâtes, des raviolis au homard, des pâtes maison que je fais avec ma douce moitié, on va faire ça ensemble. Raviolis au homard et porc. Une petite substance que je vais faire, un petit mélange porc et homard. On va remplir des raviolis, on va faire des raviolis avec une petite sauce, jus de carotte et bisque de homard. Ça va être assez bon. J'ai bien hâte de faire ça. Ça fait longtemps que j'ai pas cuisiné pour le vrai. Fait que ça va faire du bien, ça. J'aime beaucoup. Ben, tu sais, hein, tu m'entends sur mon podcast. J'aime bien ça, cuisiner. Puis, ça va faire du bien. Hey, je suis content de faire l'épisode ce soir. Faudrait que je sois plus assidu. Je suis vraiment content de le faire. Bref, c'est ça. Samedi, pâte au homard. Recette de Joe Beef. C'est-à-dire des deux... La recette à l'époque, les deux étaient encore propriétaires du Joe Beef. David McMillan, qui n'est plus propriétaire du Joe Beef, et Fred Morin, qui est encore propriétaire du Joe Beef. Ils ont fait ces fameuses pâtes-là. J'ai bien hâte d'essayer ça. Je vais t'envoyer des photos sur Instagram. Tu checkeras ça.
Ouais, je vais envoyer des photos sur Instagram, sur Barbudeville aussi, Facebook, sur ma page Facebook. Tu m'en donneras des nouvelles, tu vas voir, ça va être alléchant. Ouais, c'est ça, David McMillan qui est rendu maintenant, qui a un podcast qui s'appelle Salt Lake avec Leslie Chesterman et qui va ouvrir là, en novembre un nouveau restaurant dans l'Anse des Ormeaux, dans le sud, dans le West Island. Il va s'appeler Grill Nature. On s'en va au grill. Puis lui qui est rendu vigneron aussi, il y a un vignoble en Estrie. Ça fait une couple d'années, là. Ça, c'était son projet après le Joe Beef. Il fait des vins nature, qui est très à la mode, hein, on se le dit. Je suis pas un tripeux de vin nature, mais c'est ça que Dave McMillan fait. J'ai-tu d'autres sujets? On va regarder, voir, parce que là... Une minute. Ouais, dernier sujet pour aujourd'hui. Hier avait eu lieu, pour te dire comment le temps passe vite, puis je vieillis, puis je me rends compte que le temps est précieux. Puis quand tu es jeune, tu ne sais pas ça. Tu penses que tu es éternel, que tu es à l'infini, que tu vas être toujours en forme. Mais bref, ce n'est qu'un mirage parce que c'est pas ça la vie. On devrait retenir on devrait voir, si t'es jeune, là, si t'es dans vingtaine, dans trentaine, si t'es un ado, une ado, le temps passe vite. Prends-les pas pour acquis. Le temps passe très vite. Je te dis ça parce que hier, Crosby affrontait Ovechkin. Ça fait 21 ans déjà qu'ils s'affrontent. Crosby est rendu à 39, Ovechkin 40. Ça fait 21 ans qu'ils s'affrontent. T'imagines-tu? D'ailleurs, Ovechkin il a marqué son 900e but. Là. Premier joueur de l'histoire de la Ligue nationale a marqué 900 buts. Il me semble que c'est hier que Sidney Crosby joue encore avec le Scénic de Rimouski dans la Ligue junior majeure du Québec, qui se faisait repêcher, qui n'avait pas un poil au menton, qui arrivait avec les Penguins de Pittsburgh. D'ailleurs, à son année recrue, il a fait 106 points. Il n'a pas gagné le Trophy Calder. C'est Ovechkin qui l'avait gagné. Il y avait un an de plus, par exemple, là, mais il venait d'arriver dans la ligue. Il avait fait 50 buts cette année-là. C'est pour ça qu'il avait gagné, t'imagines-tu. Bref, le temps passe, les amis. Ça fait 21 ans qu'ils s'affrontent. Je peux pas croire quand je dis ça, que ça fait... Tu sais, on se demandait, tu sais, qui est le meilleur, Ovechkin ou Crosby? Puis tu sais, ils se sont battus à travers ces années-là, eux autres. Puis ils ont eu des belles années. Ils ont marqué leur époque. C'est des joueurs générationnels, les deux. C'est des Hall of Fame, c'est sûr, à leur première année d'éligibilité. C'est des grands joueurs. C'est des légendes vivantes. Puis ça me faisait juste m'assommer quand j'ai vu l'article au rds.ca que ça fait déjà 21 ans. C'est incroyable. Incroyable. Ça m'assomme. Le temps passe trop vite, les amis. Prenez pas le temps pour acquis. Le temps passe trop vite. Moi, je vais essayer de faire ça, là. Puis de maximiser, de profiter de la vie. Comme demain, là, faire des pâtes maison, pour moi, c'est profiter de la vie. C'est du pur bonheur, tu sais. La vie est déjà pas facile en soi. Hein? C'est déjà un combat. On a nos hauts, nos bas, nos déceptions, nos joies, nos peines. Profite de la vie. Regarde comment ce soir, là, on va profiter de mes ailes. On va profiter d'uploader mon podcast. On va profiter de ma bouteille de vin. On va profiter de mon petit bonheur. Je vais essayer de maximiser ça. C'est d'en être conscient aussi. Hey, j'ai quasiment pas de trafic à soir, c'est incroyable. D'habitude, c'est pas comme ça. Mais regarde, j'en profite, j'en suis heureux et bien content. Fini un petit peu plus de bonheur aussi, donc bien content de ça aussi. Sur ça, hey, je t'ai fait un bel épisode, presque 25 minutes, bien tassé. Yes! Vraiment content, regarde, je me tape sur l'épaule. J'ai fait ma journée de travail. Là, j'ai fait mon podcast comme je m'étais promis. J'avais des sujets. C'est le fun dans ce temps-là. C'est quand c'est des sujets qui m'intéressent, ben c'est plus facile. Puis je peux te donner du matériel. Je te souhaite. On est vendredi dans cet épisode-là, dans cette 512e. Je te souhaite une belle fin de semaine. Les Patreons, vous allez recevoir ça ce soir.
Puis après ça, ben pour les autres, peut-être que je vais mettre ça sur les réseaux dimanche. Ouais, peut-être dimanche. Ou lundi. Je sais pas. Peut-être dimanche. Donc, c'est ça. Sur ce, c'était à 512e. On se rejoint au Rack à bicycle, au porte-vélo, avec ou sans macaron, pour la 513e. Puis là, c'est vrai, c'est les bons chiffres. Ciao! Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Tu as toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast. Du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis à iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui lui est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein, tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul là. 12 x 3, 36 moins 10% pour un an du Barbudeville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Rack à bicycle. Puis oublie pas de faire ton lit.